Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 346e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Téléguinée, OCPA Magazine. OCPA Magazine, c'est l'émission de l'Ordre des comptables professionnels agréés d'Haïti qui vous renseigne sur la comptabilité, l'audit, la fiscalité, la finance, les finances publiques, l'économie, le droit, l'éthique, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. L'émission qui passe chaque mardi à 10h PM sur Téléguinée ou reprise mercredi à 10h AM. Et pour les internautes, ils peuvent naviguer sur le www.rtghaiti.com. À cette 346e édition, nous avons retenu pour thème exercice du droit de propriété immobilière en Haïti, rôle des arpenteurs. Pour avoir cette émission d'une grande importance, nous avons à la fois le privilège et le plaisir de partager ce plateau avec un homme de l'art, un professionnel, un homme de terrain. Je veux citer l'arpenteur Randolph Gousse. Arpenteur Gousse, bienvenue à notre émission. Bonjour, M. Paya. Bonjour, téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Téléguinée. J'espère que nous allons faire un bel débat là sur la question foncière, qui d'ailleurs d'actualité, et passer le maximum d'informations pour essayer d'édifier le public là, le plus que nous sommes capables. Très bien. Si on prend une pause, on vous revient. Chères téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, comme d'habitude, nous vous renseignons sur les activités de l'Ordre des comptables. L'Ordre reçoit des inscriptions en son local au numéro 17 de Ariel Bossan. L'Ordre organise aussi des séminaires de formation ouverts tant au grand public qu'à ses membres dans le cadre de la formation continue. L'Ordre va avoir dans les prochains mois un nouveau conseil d'administration. Nous invitons tous les confrères, les consoeurs à porter plus d'intérêt de façon à intégrer le conseil d'administration de la corporation. À chaque émission, nous faisons le devoir de répondre à une question. Et la question que nous avons aujourd'hui, c'est le mode d'imposition des particuliers. Le barème d'imposition qui remonte à 2005, dont le revenu minimum est de 60 000 gourdes. Donc jusqu'à 60 000 gourdes, le taux d'imposition était de 0. En 2005, on avait un taux de change d'environ 27 gourdes. Et aujourd'hui, nous sommes à 65 gouttes, 62 gouttes, 64 gouttes pour $1. Donc, il est normal, il est évident, il est opportun que l'on révise les modalités d'imposition. Donc, il serait souhaitable, puisqu'on parle de budget, que l'on révise le salaire minimum imposable. Faire passer ceci de 60 000 gourdes à 120, 160 000 gourdes, ce ne serait pas injuste parce que, quelque part, on ne peut pas continuer à appliquer le même barème qui a prévu comme salaire imposable au taux 0,60 000 gourdes, vu que le taux de change est passé de 27 gourdes à 62 gourdes jusqu'à 65 gourdes. Nous pensons que les autorités compétentes, les parlementaires, vont se pencher sur cette question d'une grande importance. Le thème de l'émission du jour, exercice du droit de propriété immobilière en Haïti, rôle des arpenteurs. Le droit de propriété immobilière, c'est le droit le plus concret. Avoir une propriété, avoir un bien. Un bien qu'on peut soit acquérir, soit recevoir en don, soit par succession. Donc, ça veut dire quelque part, de manière universelle, le droit des obligations régit l'exercice du droit de propriété immobilière. Mais nous avons constaté certaines dérives et qui interpellent tout un chacun dans son domaine, qu'il s'agisse d'avocats, de notaires, d'arpenteurs, de professionnels comptables, etc., eh bien, nous sommes tous concernés. Puisque quelque part, lorsque on n'arrive pas à jouir tranquillement de ce droit qui est le plus concret, ça veut dire qu'il faut questionner, pas vrai, le rôle de l'État. Et nous dépendons tous de l'intervention de l'État en cette matière particulièrement. Aussi, la première question va m'adresser à l'arpenteur Gousse. L'arpenteur Gousse veut vous présenter brièvement au grand public.
Bonjour à tous. Je suis Randolph Gousse, arpenteur commissionné pour la juridiction de Port-au-Prince, plus particulièrement pour la commune de Delma. Et je suis aussi secrétaire général de l'ASNA. L'ASNA, c'est l'Association nationale des arpenteurs d'Haïti, c'est-à-dire une association qui rassemble les 18 juridictions, les corporations des 18 juridictions du pays. Donc nous sommes à Port-au-Prince un comité de 3 membres élus. Et je veux parler du président et maître Jacques Dorfeuille. Il y a Gary Beauvoir comme trésorier et votre serviteur comme secrétaire général. Mais à part dans la structure, nous avons aussi tous les présidents de toutes les corporations des provinces et des autres communes, des autres juridictions, et qui sont par défaut aussi les vice-présidents de l'ASNA. Donc qui ont une interaction directe et des recommandations à nous faire. Donc voilà. Très bien. Donc alors, l'association d'arpenteurs, maintenant, comment devient-on arpenteur? Bon, devenir arpenteur, ce n'est pas une chose facile. Ah bon? Alors, pour bien comprendre, parce que beaucoup de gens comprennent très bien ça vis-à-vis du notaire, et c'est pratiquement la même démarche que pour le notariat. Comment devenir notaire arpenteur, c'est le même canal, si tu veux, de procédure. Savoir, il faut d'abord être un technicien, soit dans le génie civil ou bien dans la topographie ou l'architecture. Donc quelqu'un qui soit versé dans un domaine technique, qui a un diplôme. Et ensuite, alors j'insiste encore, qu'il soit diplômé de topographie, de génie civil ou d'architecture. Mais suite à ce diplôme, il faut qu'il y ait une expérience en tant que clerc d'arpenteur. Donc, il doit s'affilier avec un bureau d'arpentage et avoir une expérience de 2 ans minimum avec ce bureau. Et suite à ceci, il peut avoir de l'arpenteur un certificat, c'est-à-dire de stage, il peut commencer à ce moment à entamer les démarches pour devenir arpenteur. Mais ce sont encore des démarches, puisque l'arpentage en lui-même, on parle de commission d'arpenteur, parce que c'est légiféré. Et je dois préciser d'emblée que nous sommes sous l'égide de la loi du 26 février 1975, et c'est la loi sur l'arpentage, assez vieille, je vous l'accorde, et on essaie de la modifier. C'est en cours actuellement. Mais de cette loi, il y a une quantité limitée d'arpenteurs par juridiction et par commune. Donc dans les grandes villes, on parle dans les communes principales de 8 à 10 arpenteurs. Et dans les autres villes où la démographie est moindre, nous parlons de 3 arpenteurs. Ce nombre, pour être augmenté, doit passer par les chambres, et la chambre basse et la chambre haute, qui devraient voter pour augmenter le plafond et la quantité d'arpenteurs suivant les juridictions. Donc maintenant, une fois, si il y a disponibilité de commission, puisque le nombre est limité, et à ce moment, on peut briguer pour venir à la relève d'un arpenteur ou bien à une commission proprement dite. Donc l'arpenteur, sa nomination obéit à une démarche légale rigoureuse. Très rigoureuse. Donc il faut une expérience pertinente de 2 ans. Mais est-ce que cette procédure-là est suivie dans la pratique? Alors laissez-moi vous dire que j'ai oublié de conclure pour dire que la démarche elle-même commence, mais elle passe par un examen d'aptitude par le parquet de Port-au-Prince, recommandé par la corporation elle-même. Ensuite, cet examen obtenu, ce certificat d'aptitude à la fonction d'arpenteur obtenu, on peut commencer à engager les démarches au niveau du service judiciaire et au ministère de la Justice. Et de là étant, le ministre, après révision et recommandation, devrait signer, et la commission est présidentielle. C'est le président de la République lui-même qui doit pouvoir signer la commission d'arpenteur ou de notaire. Donc après obtention de la commission, l'arpenteur prête serment. L'arpenteur prête serment. Donc c'est un officier ministériel compétent. C'est un officier ministériel et il faut bien comprendre ça. Et quand on parle de mesures de terrain, c'est la loi pour éviter les dérives dont on parlait à responsabiliser un professionnel.
Donc, à part le topographe ou bien l'ingénieur, qui ont quand même la capacité technique peut-être de mesurer également, mais vous avez la charge de l'État qui va vous responsabiliser et ce que vous allez déclarer est couru jusqu'à inscription de faux. Donc, l'officier ministériel. Donc, voilà. Et à partir de ça, c'est pour ça qu'on vous dit que l'arpenteur, le notaire, l'évaluateur, ce sont des gens vraiment mandatés et ce n'est pas n'importe qui peut effectuer ces fonctions-là. Très bien. Mais parlons maintenant de la compétence territoriale de l'arpenteur. L'arpenteur, comme je me suis présenté pour la commune de Delma, donc il y a une commission de Delma qui, en principe, nous sommes peut-être une dizaine d'arpenteurs pour la commune de Delma, mais j'ai aussi compétence à l'intérieur de toute la juridiction de Port-au-Prince. Je m'explique. Port-au-Prince, au niveau de juridiction, au niveau du tribunal de première instance, a compétence sur, je crois, 6 ou 7 communes, laissez-moi compter avec vous. Et nous avons Port-au-Prince proprement dit comme commune, Pétionville, Kinskov, Carrefour, Gressier, Cabaret, Arcaïa. Je pense que donc ça vous fait 7 communes qui sont sous la juridiction. Donc nous avons le droit, tous ceux qui sont à l'intérieur de ces communes ont le droit de travailler à l'intérieur de la juridiction de Port-au-Prince. Moyennant, vous pouvez travailler à l'intérieur de votre juridiction propre sans être assisté. Mais si vous choisissez de traverser de juridiction, je veux travailler à Pétionville, je demande l'assistance, c'est-à-dire un regard, une signature de l'arpenteur de Pétionville. Et avec ça, on peut interagir dans toute la juridiction de Port-au-Prince. Mais ça veut dire que l'arpenteur peut officier sur l'ensemble du territoire, moyennant faire appel à un arpenteur qui est autorisé dans la juridiction. Actuellement, pas l'ensemble du territoire haïtien. Et il y a des mesures spéciales qui peuvent le permettre. Par exemple, un doyen de Cap haïtien peut me demander à ce qu'un arpenteur de Port-au-Prince soit commis pour une expertise si ce domaine d'expertise ne le retrouve pas dans sa juridiction à lui. Donc, mais c'est vraiment sur une requête spéciale. Mais normalement, vous êtes confiné à l'intérieur de votre juridiction. Sinon, comme vous dites, ce serait de travailler avec un confrère en partenariat ou bien en association. Très bien. Donc, il dit, dans le processus de commission, de domination, l'ASNA joue un rôle. Oui. Alors, l'ASNA, et comme son nom, c'est l'association de tous les arpenteurs, est censée pouvoir légiférer. Selon la loi de 1975, les corporations des différentes juridictions étaient des carrefours obligatoires pour recommander, même au parquet, la nomination d'un clerc qui souhaite briguer la fonction d'arpenteur. Et donc, c'était un passage obligé. Mais depuis quelque temps, je peux dire depuis 1986 au moins, et on voit qu'il y a beaucoup, et c'est une chose politisée, c'est-à-dire un sénateur, un député ou même vos accointances avec le gouvernement sur l'exécutif se retrouvent dans une situation où, par favoritisme, on fait un bypass carrément de toute la procédure et on entend qu'il y a toute une série d'arpenteurs nommés carrément et ce directement à partir du ministre ou bien du président de la République, sur recommandation d'un sénateur, d'un ministre ou quoi que ce soit. Donc à ce moment, on est l'association, la corporation de l'époque, l'association d'aujourd'hui se retrouve les bras vraiment abattus et parce que nous ne savons pas comment réagir avec cette situation. L'État qui devrait renforcer l'institution nous affaiblit et malgré le fait que nous tapons du pied, on ne peut faire que taper du pied. Très bien. Donc tous les arpenteurs ne font pas nécessairement partie de l'ASNA. Eh bien, justement, aujourd'hui, non. Parce que nous n'avons même pas le recensement total de tous les arpenteurs aujourd'hui inscrits à l'ASNA et aujourd'hui inscrits dans les différentes juridictions. Mais on essaie de faire un gros travail de recrutement pour essayer de ramener tous ces arpenteurs vers l'association qui serait dans l'avantage de tous. Alors la question que j'ai, est-ce que l'ASNA a autorité sur ses membres? Aujourd'hui, oui. L'ASNA a une autorité, je dirais, elle a toujours une autorité légale, mais non renforcée. Donc, ce qui revient à dire que c'est plus ou moins mitigé.
Mais et moralement, oui. C'est-à-dire, nous avons, depuis quelques années, eu plusieurs congrès. Nous avons eu des séminaires de formation et beaucoup d'interactions avec les membres de l'ASNA, ce qui a renforcé les liens entre les différents arpenteurs des différentes juridictions. Et avec ça, si aujourd'hui quelqu'un rencontre quelconque problème foncier et se trouve et pense qu'il a été à tort lésé dans ses droits, à ce moment, il peut toujours écrire au secrétariat de l'ASNA pour que nous puissions éventuellement étudier de notre côté le problème. En fait, ça devrait être un protocole, si tu veux, standard, où même quand on vient porter plainte au parquet, et que le parquet adresse une copie conforme à l'association pour que nous puissions prendre ce cas en considération. Et dans la nouvelle loi, alors je ne vais pas aller peut-être en bémol, mais ceci a été renforcé. Et alors, quand je dis nouvelle loi, dans la nouvelle ébauche de loi, parce que nous ne savons pas ce qui va être la dernière version finale jusqu'à ce que le Sénat le vote et la Chambre basse. Donc, mais dans la nouvelle loi, pour être arpenteur, il faudra faire partie de l'ASNA. Alors, le nom aura changé, ça sera l'Ordre national des arpenteurs. Et de ce fait, si vous n'êtes pas inscrit comme pour l'ordre des comptables ou bien l'ordre des avocats, vous n'avez pas, le droit d'officier. Exactement. C'est une bonne nouvelle. Mais alors, c'est-à-dire que quelqu'un peut porter plainte contre un arpenteur. Certainement. Et comment reconnaître un arpenteur qui est membre de l'ASNA? Et aujourd'hui, nous avons commencé alors c'était timide, mais on est en train de travailler activement pour renforcer cette identification des arpenteurs formels. Et alors, ceci ne veut pas dire qu'il ne s'agit que des arpenteurs, parce que, comme j'ai dit, nous ne rassemblons pas encore l'ensemble des arpenteurs commissionnés. Mais pour tous les arpenteurs de l'ASNA, je dirais qu'il serait une sorte de garantie pour le public et de faire appel à un arpenteur qui est dans un canal réglementé. Et nous avons une carte qui est comme une sorte de badge. Nous avons notre PIN d'ASNA également, qui sont distribués aux membres, et aussi un badge qui vous montre une carte qui montre que vous êtes arpenteur, avec un logo du ministère de la Justice. Donc c'est unique. Et si vous n'avez pas ce badge-là, en principe, vous devrez pouvoir vous identifier avec cette carte-là. Maintenant, nous avons parlé de faire comme une sorte de gilet fluorescent avec le nom de l'arpenteur, son numéro d'identification dans l'ASNA, et aussi pour la brigade d'intervention de l'arpenteur. Donc, si vous voyez qu'il y a une équipe qui est en train de travailler, si elle n'aura pas de gilet, ce n'est pas encore en fonction, mais nous allons travailler à ça. Si elle n'a pas un gilet caractérisé, et à ce moment, vous avez déjà le réflexe pour demander est-ce qu'il s'agit d'un arpenteur réel, un arpenteur régulièrement commissionné. Maintenant, vous pouvez toujours approcher cet arpenteur pour qu'il présente, décline ses compétences. Et cependant, de notre côté, nous allons nous assurer que tous les arpenteurs de l'ASNA seront correctement identifiés. Donc, il y a de faux arpenteurs? Et est-ce que je parlerai de faux arpenteurs? Comme on dit, l'arpenteur, c'est un officier ministériel assermenté. Maintenant, le faux arpenteur, nous avons eu ces débats dans le congrès récemment en juillet à Décameron. Et le problème, c'est que pour aller travailler, on ne va pas. Alors, la procédure d'arpentage, pour comprendre le faux arpenteur, la procédure d'arpentage, est-ce qu'on peut rentrer dans cette partie? Oui. Alors, je vais d'abord parler de la procédure d'arpentage pour comprendre où peut intervenir le faux arpenteur. Très bien. Et la procédure d'arpentage, quand vous voulez vous-même comme un client exercer votre droit de possession et faire un rafraîchissement de lisière ou bien procéder à une acquisition, à ce moment, vous faites appel à un arpenteur et qui lui-même va vous réclamer vos titres de propriété. Une fois qu'il aura jugé que ces titres et vos qualités, c'est-à-dire votre pièce d'identité correspond à cet individu qui a eu acheté et déclaré dans l'acte du notaire et de l'autre arpenteur, et une fois ceci fait, nous allons faire une requête au doyen du tribunal civil, laquelle requête sera visée par le doyen.
signé par le parquet et retourné au doyen pour un visa final m'autorisant à aller faire l'arpentage. Donc en réalité, moi-même, votre serviteur Randolph Gousse aujourd'hui, je n'ai pas la capacité d'aller faire tout de suite un arpentage pour vous. Et c'est important à comprendre, parce que si vous n'êtes pas muni de l'ordonnance du doyen, okay, à ce moment, l'arpentage est nul, est réputé nul. Donc, ceci étant dit, le faux arpenteur, c'est peut-être moi-même aussi, si je n'ai pas cette pièce-là. Maintenant, seuls les arpenteurs commissionnés peuvent requérir l'ordonnance. Donc, tout arpenteur à l'encontre de ces démarches légales se caractérise comme un faux arpenteur, puisque l'arpenteur n'est pas légal. L'arpentage n'est pas légal. Et une fois cet arpentage réalisé, disons que je fais la citation pour l'ordonnance obtenue, nous devons procéder à la citation des voisins. Très bien. Et laisser passer un délai légal qui est de 8 jours francs, c'est-à-dire le jour où nous venons procéder à la citation ne compte pas, et le jour de l'arpentage ne compte pas. Donc ça te fait 10 jours calendaires. Et une fois ce délai passé, on peut, au-delà, si on veut, procéder à l'arpentage et faire le plan, rédiger la minute. Et ce qui est important, le travail n'est pas encore terminé, il faut l'enregistrer. Ça doit tomber dans ce qu'on appelle la connaissance du public, à l'enregistrement. Il y a le service d'enregistrement et de la conservation foncière qui est censé rassembler tous ces documents pour que l'État, comme on disait tantôt, soit garant de la propriété privée. Eh bien, mon travail est nul si l'acte n'est pas enregistré. Enregistré et du moins transcrite par la suite. Donc, on parlera de la DGI après. Mais donc finalement, je remets au client son expédition. Donc vous voyez toute la procédure, pour le peu que je ne fasse pas la citation, que je n'ai pas l'ordonnance, ou que je ne l'enregistre pas, l'arpentage est faussé. L'arpentage est nul. Et le client qui accepte de rentrer dans souci, soit pour aller plus vite, ou bien pour essayer, si ces titres sont douteux, il essaie d'esquiver les procédures, eh bien, il expose, l'acheteur qui rentre dans cette logique-là, s'expose à avoir des titres très précaires. Et c'est déjà le désordre foncier qui s'annonce. Donc, il y a, je dirais, des relations permanentes entre l'arpenteur, le tribunal civil, et aussi les notaires. Les notaires, certainement. Très bien. Donc, comment sont les relations entre l'arpenteur, l'ASNA et les institutions publiques? L'enregistrement, je parle pratiquement du ministère de la Justice, etc. Comment sont les rapports? Bon, nos rapports sont assez conviviaux. Et je dirais que l'arpenteur et le notaire sont déjà, et c'est le tissu de même maillon. Nous sommes appelés à travailler ensemble. Il n'y a pas de vente sans arpentage et il n'y aurait pas d'arpentage sans vente. Donc, nous sommes déjà condamnés à travailler ensemble. Mais encore, ces deux intervenants sont obligés d'avoir une relation privilégiée aussi avec la conservation foncière, les différentes institutions judiciaires. Donc, je pense que nous avons de très bonnes relations. Et je dirais que dans la procédure et au point de vue du doyen, il n'y a pas à se plaindre. Et au niveau du parquet, il faudrait noter seulement que les parquetiers, ils ont enrôlés dans plusieurs autres activités, autres que celui qui doit contrôler le titre de propriété et donner son visa. Il doit aussi faire, quand il doit entendre un plaignant, il a d'autres affectations. Donc, c'est le temps qui est le plus souvent le problème, le temps de réaction du parquetier qui te prend autour de 4 à 6 semaines avant d'obtenir la signature du parquet. Et c'est là où nous essayons d'avoir des échanges avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut avoir un parquetier plus dirigé et ainsi avoir un temps plus court de signature et d'analyse de dossier. Donc, c'est notre seul problème. Au niveau de la DGI, il y a aussi, en grosso modo, nous avons de bons rapports. Cependant, dans les petits détails, il existe des petits problèmes. Par exemple, nous devons accompagner l'ordonnance d'un récépissé. L'obtention de ce récépissé, ça prend une semaine. Pour un récépissé de 11 gourdes.
Et pourquoi? Parce que il n'y a pas de récépissé disponible pour qu'on puisse se préparer. La secrétaire n'est pas venue aujourd'hui. Et autant de choses que vous comprenez comme comptable, ok, qui peuvent continuer à repousser pour rien une démarche, alors qu'à l'embouchure, ce sont des institutions qui attendent pour réaliser des transactions. Donc nous sommes en plein combat, comme je vous dis, pour améliorer le système, mais en gros, les relations sont bonnes. Très bien. Alors, au point de vue, je veux dire, au point de vue comportement, au point de vue éthique, est-ce que l'ASNA dispose d'un code d'éthique? Nous avons, durant ce congrès, sorti et signé un code d'éthique. Bonne nouvelle. Oui. Et on avait estimé que c'était quelque chose de nécessaire pour que nous nous retrouvions tous à travers des valeurs communes. Et tous les arpenteurs y ont adhéré et ça a été très applaudi. Et je dois dire que nous, avec les nouveaux moyens de communication de médias, on a un groupe sur le WhatsApp aussi où nous interagissons avec tous les arpenteurs, l'arpenteur de Jérémy, et que je salue d'ailleurs, l'arpenteur Ketty Philippe, et devient un grand ami, l'arpenteur du Cap Haïtien. Donc il y a vraiment une bonne confrérie qui se développe là, et c'est intéressant de voir ce qu'on peut faire ensemble. Très bien. Merci pour cette information. On prend une pause, on vous revient. Chers téléspectatrices, téléspectateurs et internautes, vous suivez la 346e édition de votre émission hebdomadaire sur Radio Téguinet, OCPA Magazine. Émission qui a pour thème exercice du droit de propriété immobilière en Haïti, rôle des arpenteurs. Notre invité, l'arpenteur Randolph Gous, secrétaire général de l'ASNA, Association nationale des arpenteurs d'Haïti. Au cours de la première partie de l'émission, l'arpenteur Gous va expliquer très clairement comment on devient arpenteur. Il faut 2 ans d'expérience pertinente, subir un examen organisé par les autorités publiques et aussi, dans le temps, on avait une recommandation de l'ASNA qui jouait un rôle aussi dans la préparation de l'évaluation. Du 86, là, vous pouvez remarquer, l'ASNA est mise de côté, malheureusement. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a un projet de loi et selon lequel on aura un ordre des arpenteurs. Comme vous le savez, un ordre a plus de force qu'une association. Pour officier, il faut faire partie d'un ordre. Donc s'il y a un ordre, eh bien, l'adhésion n'est plus volontaire, elle est obligatoire, elle est légale. Donc, il est souhaitable d'avoir l'ordre des arpenteurs et ceci permettra de régler le comportement des professionnels relevant de cette profession. Au cette partie de l'émission également, l'arpenteur Gous a parlé de la procédure à suivre pour effectuer une opération d'arpentage. Intervention du doyen du tribunal, intervention du substitut commissaire du gouvernement, respect des délais, citation des voisins. Donc, c'est une procédure, je dirais, claire, transparente, qui devrait normalement éviter, je dirais, les opérations d'arpentage nocturnes. Ouais. Alors qu'on en parle, arpenteur Gous, peut-on effectivement parler d'opérations d'arpentage nocturne? Et je dirais que l'opération d'arpentage, qu'on dirait nocturne, je caractérise ça d'irrégulière. Oui. C'est-à-dire c'est un arpenteur ou bien un technicien, et quelqu'un qui essaie de contourner les prescrits de la loi et de réaliser quand même un mesurage des papiers qui non réguliers pour avoir un semblant de titre. Et maintenant, pour parler d'arpentage nocturne, oui, il y en a. Et cependant, je peux dire qu'il y a beaucoup de collègues et de confrères qui, suivant, comme on a parlé de renforcement des comportements, et très souvent, quand on entend, nous-mêmes à notre niveau, des plaintes évoquées, si vous êtes dans l'ASNA, nous faisons une réunion à huis clos avec l'arpenteur pour essayer de raisonner et de
réparer les torts qui auraient dû être faits. Donc, maintenant, ceci étant dit, si vous êtes en dehors de l'ASNA, c'est difficile d'interagir avec un étranger. Comme vous avez dit, il n'y a pas vraiment une obligation de faire partie de l'association. Mais quand ce sera l'ordre, on pourra aller jusqu'à la radiation de la commission de l'arpenteur. Et c'est là que ce sera intéressant, parce que alors je disais que le professionnel, que soit le notaire ou bien l'arpenteur et tous les autres intervenants, ils ont une démarche, ils ont un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer dans la sécurité foncière. C'est-à-dire que je dois fournir un travail de qualité. Le notaire doit, de son côté aussi, analyser correctement les titres, trouver ces certificats négatifs et à la DGI, etc. Mais allons dire que dans le désordre foncier qui existe aujourd'hui, celui qui va impunément produire des mesures, très souvent, il ne le fait pas il ne le fait pas en catimini. C'est plus la formule de l'arpenteur qui va au-delà de 6 heures. D'ailleurs, la loi vous dit que vous ne pouvez arpenter que de 6 heures du matin à 6 heures du soir. Au-delà de là, il faut reporter l'opération pour le lendemain. Donc, ce serait clair que le côté nocturne serait, à moins que le décalage profite, et que vous tombez à 6 heures, un petit peu avant 6 heures dans la nuit. Mais en termes d'arpentage irrégulier, et c'est là, ce sont des choses en plein jour. En plein jour et accompagné de la force publique. Et c'est là que ça commence à vraiment sortir du cadre ordinaire du comportement pour devenir quelque chose, une déviance, une déviance sociale, une faiblesse de l'État, où ce sont des éléments même de l'État qui devraient se porter garant, qui favorisent le désordre, grâce à leur impunité ou autre chose comme vous avez. Très bien. Mais alors, aujourd'hui, il y a des conflits. Des conflits terribles. Comment les arpenteurs peuvent freiner ou du moins aider à résoudre ces conflits-là? Bon, le problème est complexe. Je dirais qu'il y a certainement, au niveau de l'arpenteur, parce qu'on entend tout le temps, problème terre, c'est arpenteur qui a volé terre, notaire qui a volé terre, etc. Et pour Baïmoun, etc. Mais moi, je dirais que le problème est plus global. Okay. L'arpenteur est un fonctionnaire. En réalité, je pense que là, font travail, mais c'est pour faire bénéficier à quelqu'un d'autre et non lui-même. Donc, c'est une raison pécuniaire. Le notaire, probablement la même chose. Mais qu'est-ce qui, finalement, qui est-ce qui va s'asseoir sur la propriété et pérenniser sa possession? C'est ce qu'on appelle les grands paletots qui sont dans les différentes institutions à un niveau d'autorité quelconque. Et c'est là que, et dans ma réflexion, je dirais qu'il faut aller plus loin dans la sociologie pour voir que depuis notre indépendance, le besoin d'acquérir la propriété privée est devenu un symbole de richesse. C'est-à-dire, si on a réussi, on aura des propriétés. Et même, comme on a dit, c'est ce qui a tué Dessalines. Mais je dirais, tout le monde veut avoir son petit lopin de terre. Et si, par quelque raison que ce soit, vous ne l'avez pas encore, arrivé aujourd'hui au timon des affaires, dans quelques institutions, c'est le moment de montrer que vous êtes maintenant avec une situation bien réussie, en particulier d'acquérir la terre. Donc, on retrouve très souvent que ce sont des directeurs généraux et des ministres, et des députés, des sénateurs, il faut le dire malheureusement, qui accompagnent avec la police, parce que la police se sent maintenant encadrée par une personne qui a... La police encore, c'est un fonctionnaire. Et, ce sont des gens qu'on va payer. Mais si nous devons freiner ce processus, ça doit être une prise de conscience nationale au niveau de l'État lui-même qui va dire, bon, il faut une mesure punitive, même quand il s'agit d'un fonctionnaire ou bien d'un élu de l'État. Eh bien, si nous n'entrons pas dans ce canal-là, on est en train de se jeter la responsabilité entre les différents pions, mais qui vont bénéficier, en fin de compte, aux vrais tireurs d'officiels. Très bien. Alors, de l'arpenteur,
doit jouer un rôle, mais l'institution doit aussi être responsabilisée. Oui, définitivement. On ne Comment pourra vous rien faire. voyez l'office du cadastre particulièrement? Bon, écoutez, aujourd'hui, le rôle de l'arpenteur, qui doit être renforcé, effectivement, comme je disais, nous avons notre rôle à jouer, mais nous avons une partition à jouer dans cette grande symphonie-là. Et le rôle de l'arpenteur, ce serait de localiser effectivement votre propriété sur le globe terrestre. Je ne dis même pas sur sur la carte mondiale. Très bien. Et dans le temps, c'était plus, c'était moins localisé, c'est-à-dire c'était moins référencié. Mais aujourd'hui, on bénéficie de grandes avancées technologiques. En particulier avec les satellites maintenant qui sont, vous entendez parler des satellites russes, les satellites américains, satellites indiens, et le Galileo, le GNSS, et tous garantissent maintenant le positionnement précis, même pas à travers, avec une certaine marge suivant les équipements. Okay. Et bien aujourd'hui, avec votre GPS de téléphone, vous pouvez vous localiser aujourd'hui ici à près de 5 mètres à 10 mètres près. Et ce qui est intéressant, pourquoi? Parce que tout le désordre foncier, le plus souvent, ce n'est pas une mainmise sur un terrain sans titre. On se sert d'un ancien titre pour pouvoir maintenant le déplacer éventuellement et l'asseoir quelque part d'autre. Peut-être que c'est un titre qui a été épuisé. C'est un titre ou si c'est un titre de 2 ou 3 carreaux, les parents ou grands-parents avaient déjà vendu. Le plus souvent, le cas de désordre foncier le plus courant qu'on retrouve, c'est cette résurrection de titres où ce sont des anciens héritiers qui font leur acte de notoriété et qui font demander une deuxième expédition de cet ancien titre épuisé et aujourd'hui qui se présente avec pour revendre. Maintenant, ils doivent trouver un fonds pour asseoir ce papier. Et c'est comme ça que maintenant ils font le forcing avec toutes les forces d'autorité. Donc, tu entends qu'à non, j'ai un bon titre. Oui, le titre est peut-être bon, mais dans deux sens, l'État encore est défaillant parce que la manière de vérification rapidement, comme on parlait, ce serait de cadastrer toutes les propriétés. Mais ce n'est pas seulement un cadastre comme ça se faisait en 86 ou bien en 80. Il y avait une compagnie allemande qui avait commencé un cadastre et qui avait créé l'ONACA. C'est ça. Et en réalité, aujourd'hui, nous pouvons avoir un cadastre géoréférencié. Ça veut dire que vous avez acheté une parcelle, un terrain, et ce terrain ne peut plus bouger à travers le temps. Donc, vous avez acheté un 50 sur 100, ce qu'on appelle vulgairement un 100 sur 100, et donc à peu près un 800 mètres carrés. Et je vous donne les coordonnées géographiques de vos 4 bornes. Ça ne peut plus bouger. Et c'est vers ça qu'on doit aller parce que ce sont des translations de propriétés que nous voyons comme les cas les plus courts. Donc, est-ce qu'on pourrait dire que les arpenteurs se trouvent au centre des conflits terriens? Définitivement, parce que dès qu'on parle de conflit terrien, automatiquement, ça veut dire qu'on va actionner l'appareil judiciaire pour pouvoir résoudre ce conflit terrien. Maintenant, l'appareil judiciaire, dans son domaine de compétence, quand on parle de conflit, on va d'abord appeler le tribunal de paix, le juge de paix, qui est tout à fait compétent pour entendre l'affaire. Ce juge de paix, le plus souvent, il va se déclarer, il te dit c'est un homme de droit, mais il n'est pas un homme de l'art. Donc il va demander à un arpenteur ou bien à une commission de 3 experts de procéder à une évaluation pour pouvoir lui venir éclairer sa lanterne, pour qu'il puisse appliquer ce que dirait la loi. Et bien c'est là que les arpenteurs très souvent se trouvent avec les bras coupés, parce que faiblesse cadastrale disant, comment prouver que cette propriété qui se trouve sur ce titre-là et celle-ci qui se trouve sur une autre habitation se retrouve aujourd'hui en conflit dans un milieu Y. Donc, seul le cadastre peut éviter ceci, parce que ça doit être quelque chose au niveau de l'État, et l'État sort sa carte cadastrale pour dire voici où vous vous retrouvez aujourd'hui, donc il renforce la position cadastrale dans l'État. Alors, aujourd'hui, nous avons un problème
particuliers qui nuisent à des propriétaires. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment les arpenteurs peuvent-ils œuvrer pour résorber? Nous sommes en plein travail, en plein chantier actuellement, parce qu'il y a peut-être un mois, et nous sommes, d'abord je dois dire que l'association est très active, parce que j'en fais partie, de constat, et parce que nous avons déjà réalisé plus de 2 congrès à Décameron, où il y avait une participation de plus d'une centaine d'arpenteurs, et aussi nous avons des séminaires de formation. Des séminaires de formation, d'abord on a essayé d'aller vers les arpenteurs dans les différentes les autres juridictions, mais ensuite on a eu, avec l'aide, je profite pour saluer de l'EMA, de l'école de la magistrature, qui nous a gracieusement prêté ses locaux pour réaliser des séances de formation. Nous avons pu réaliser notre 4e séminaire de formation depuis l'année dernière. Et ceci étant dit, le dernier portait sur la formation sur le GPS. Et l'idée, c'est quoi? C'est que plus d'arpenteurs soient munis même de ce GPS. Alors le GPS dont je parlais tout à l'heure, celui qui est dans votre téléphone, a une marge d'erreur assez large, d'à peu près une dizaine de mètres, ce qui est impropre pour un calcul, pour un technicien, pour l'utilisation. Maintenant, vous avez des GPS un petit peu plus précis, ce qu'on vend directement le GPS, qui réduit peut-être à 3 mètres. Mais encore, ça ne peut pas être utilisé comme si pour faire des mesures directes. Cependant, ça peut être utilisé pour faire une référence. Ça peut être utilisé pour géoréférencier une localisation relative. Et vous avez maintenant le vrai GPS professionnel, qui est un GPS différentiel, avec des bases qui se vendent assez cher. Nous parlons là d'investissement de 25 à 30 000 $. Et c'est lui qui va localiser de manière au centimètre près la borne de votre propriété. C'est vers ça que nous devons tendre, parce que si nous commençons un cadastre où les propriétés sont localisées avec précision, maintenant la carte cadastrale va devenir l'élément de référence, du travail du technicien. Okay? Et maintenant, je me réfère à la donnée cadastrale, j'exécute mon travail géoréférencé également, et je rapporte mon travail pour une mise à jour, une validation au cadastre lui-même, qui le met sur ses planches, me donne la validation, mon travail était correct, et ça continue. Ça devrait réduire de beaucoup. Je ne dis pas. Vous savez, les prédateurs fonciers sont très intelligents. Donc je suis sûr qu'on trouvera encore quelques faiblesses à combler. Mais je suis sûr dans les différents cas que nous retrouvons aujourd'hui, ça devrait casser de plus de 70% des problèmes fonciers. Très bien. Dans le cadre de la solution apportée à la propagation des conflits fonciers, est-ce que l'ASNA a été consulté par les autorités publiques? Une question un petit peu embarrassante, mais je la réponds quand même. Oui. Et malheureusement, non. Et en termes de consultation, je dois, dans ce sens, applaudir le sénateur et sénatrice, qui se fait toujours un devoir de nous inviter dans les différentes réunions de réflexion. Et il y en a une là où au Marriott, et je pense qu'il y a une aujourd'hui même, soit au Kinam ou bien je ne me rappelle pas. Mais à part de ça, dans les grandes décisions qui se prennent, très souvent, c'est en fin de parcours, comme pour avoir un petit vernis de consultation, qu'on nous met au courant. Donc, écoutez, la faiblesse institutionnelle est là. Et je vous parlais de... Il y a une loi, cependant, et un ensemble de lois. On en parlera peut-être dans un petit moment. Mais là encore, nous ne sommes pas au niveau de l'ASNA confortables avec l'articulation qui va amener jusqu'à la présentation de cette loi au Parlement. C'est-à-dire, on a travaillé avec des partenaires sur la loi, mais maintenant, la dernière version, nous n'avons aucun contrôle sur cette version finale. Donc, et là, je profite pour dire que aujourd'hui, nous avons nous-mêmes participé dans
des corrections et avec succès des séances de formation pour cette loi-là. Et nous allons nous battre, je veux dire, pour faire respecter ces éléments de forme et de correction. Et comment vous voyez le renforcement de la profession d'arpenteur dans le cadre de la transparence de la gestion de l'exercice de la propriété immobilière en Haïti? La loi de 75 qui paraît être désuète aujourd'hui, mais comme dit très souvent l'apporteur d'Orfeuille, si nous appliquions seulement 70% de cette loi, bon nombre de problèmes fonciers ne seraient pas. Donc, nouvelle loi plus technologique, etc., si on veut, et plus adaptée, mais dans la procédure déjà initiée, je dois dire que ça tient la route pour ce que nous avons à notre disposition jusqu'à présent. Maintenant, en principe, quand on demande l'autorisation au doyen du tribunal civil et du parquet qu'on fasse sa citation, c'est pour qu'il y ait une autorité quelconque, peut-être non spécialisée, c'est le problème, et qui elle-même a un regard pour assurer la qualité des titres. Quand nous faisons la citation des voisins, c'est pour assurer que à travers la réaction des voisins, si le jour de mon arpentage, je vais me retrouver dans une situation où je suis confortable. C'est-à-dire les voisins sont en principe les meilleurs témoins des propriétaires. Et on va sentir tout de suite le malaise si le voisin, en réagissant de manière intempestive, ou bien qu'il y a plusieurs autres, ou bien jusqu'à l'opposition. Si les lisières ne sont pas clairement établies. Donc la procédure qui est tracée, moi je me retrouve très bien dedans. Elle a besoin d'être perfectionnée, mais je pense qu'il y a la garantie pour l'immobilier, c'est-à-dire l'institution immobilière et les institutions bancaires qui font appel aux hypothèques et qui se servent de l'instrument de la propriété pour faire des prêts. Je pense que ça tient la route. Mais maintenant, il faut renforcer les institutions. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux arpenteurs non membres de l'ASNA? Écoutez, l'ASNA est une association, et comme vous avez dit, ce n'est pas encore un ordre. Et je dirais à tous les arpenteurs sur l'échelle nationale qu'il faut renforcer l'ASNA. Pourquoi? Parce que c'est au bénéfice de tous et de chacun en particulier. Pourquoi? Parce que nous avons de plus en plus de bénéfices. On parle de cadastre. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cadastre sans les arpenteurs. Pourquoi? Parce que le cadastre, on va codifier, on va mettre une fonte de toutes les données qui se retrouvent dans les archives d'arpenteurs et dans les archives de notaires. Donc, à ce moment, c'est ça le cadastre. Donc, faire fi des arpenteurs et parler de cadastre, c'est un non-sens. Donc, maintenant, pour une participation effective, et là, on parle de cadastre. Et dès qu'on parle de cadastre, on entend souvent des chiffres faramineux, comme si vraiment pour cadastrer une commune, nous entendons des chiffres assez élevés. Mais je pense qu'avec la technologie et avec une procédure où l'arpenteur devient une partie intégrante de l'opération, progressivement, les territoires vont être cadastrés parce que les travaux effectués seront au fur et à mesure géoréférencés et livrés au cadastre obligatoirement. Donc, je pense que ça, c'est définitivement la voie à suivre si nous voulons sortir de cette insécurité foncière. Maintenant, en plus, il y a encore des éléments dont on n'a pas parlé, mais la grande prescription. Oui, ça c'est définitivement un outil à activer maintenant. Parce que quand nous entendons que ce sont des propriétaires qui n'ont pas eu de traces processoires, il y a plus de 80 ans, de 100 ans, de 50 ans, propriétaires inexistants. Vous êtes là depuis 20 ans, personne n'a remarqué que vous êtes. Et ce sont des gens qui viennent aujourd'hui qui disent que ma famille avait 800 carreaux de terre dans cette zone-là. Donc il faut systématiquement que l'État, le ministère de la Justice, soit formé à l'occasion pour dire
il faut chercher, activer et à renforcer la grande prescription. 20 ans, il y a la petite prescription de 10 ans, réquisitive, et il y a la prescription de 20 ans. Dans tous les pays développés, par exemple, je vais vous dire, aux États-Unis, c'est tellement bien organisé que la prescription est de 8 ans. En Floride, en tout cas, je ne sais pas. Il y a certains États, c'est de 20 ans aussi. Mais la prescription en Floride est de 8 ans. Si vous ne réagissez pas après 8 ans sur votre propriété que quelqu'un a tenté d'avoir, il y a toute une démarche que l'État va faire pour faire grand éclat de cette démarche-là. Mais en gros, il y a des situations, on ne peut pas laisser des conflits ouverts comme ça. Il faut les fermer. Qu'est-ce que vous pourriez dire au grand public? Bon, écoutez, la situation de nos jours semble assez précaire parce que quand nous entendons des conflits ouverts et non adressés comme ceux des Benoît avec Michel, et nous parlons des Benoît, mais il y a ça, quand on, malheureusement, c'est à grande échelle. C'est à grande échelle aujourd'hui. Et je me permets de dire qu'à une époque, il y a peut-être une dizaine d'années, il y avait ce fameux cas des héritiers Rémi Gon, qui prétendaient qu'ils avaient depuis l'académie jusqu'à l'église de Saint-Pierre. Donc, on parle de quoi? Et ils ont pu faire sauter les étapes, avoir l'ordonnance, citer, entre guillemets, les voisins, et commencer à opérer toutes les propriétés vides qui se situaient dans ce périmètre illusoire. Donc, voici de quoi on parle. Là, malheureusement, le cas Benoît, c'est un cas éclatant pour montrer la mainmise, la vassalisation de certaines autorités sur la procédure foncière. Donc, quelqu'un veut un terrain, il met comme on dit, il met la gomme, il prend toutes les autorités de la police et au niveau juridique. Et le silence même que vous entendez suite à tous les mois que cette situation a créé, le silence est complice. Ça veut dire tout ce que tout le monde se dit, jusqu'à quel niveau est-ce que l'implication est? Et ça fait peur. Un professionnel, si aujourd'hui M. Benoît m'appelle me dit venez rafraîchir, c'est la guerre presque de ce côté. Donc là, si l'État ne se porte pas garant de la propriété privée, je dirais que c'est l'effondrement des institutions. L'effondrement des banques, les banques ne voudront plus prêter, si on parle. Heureusement, aujourd'hui, si nous faisons les outils mis à notre disposition pour pouvoir, je dirais, réglementer ceci, c'est d'abord une loi avec l'ordre des arpenteurs, l'ordre des notaires, le cadastre qui se fait de manière effective et la publicité foncière pour qu'elle soit plus interactive et non, on n'aura pas le temps de parler, peut-être dans une autre émission, j'espère. Très bien. Et en fin de compte, en mettant en action ces outils, en renforçant les institutions, on espère que progressivement, les actions cadastrales seront des références pour tous les professionnels du droit afin de sortir des décisions justes. Très bien. Ainsi prend fin la 346e édition de votre émission Magazine, émission qui a eu pour thème l'exercice de la propriété immobilière en Haïti, rôle des arpenteurs. Et nous disons un grand merci à l'arpenteur Gousse, sa disponibilité, et à vous. Nous disons à bientôt. Et aussi, pourquoi pas, bonne chance à l'ASNA. Merci. On espère vous revoir. Certainement. Nous sommes à votre disposition. Et l'ASNA est à la disposition de tout le public et pour pouvoir entendre vos doléances et les adresser dans la mesure de nos compétences. Merci.